Salam alaikum, les élèves de deuxième année bac option français. Alors, dans la vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction d'un devoir surveillé numéro 1 de le quatrième modèle. D'accord? Ou les autres modèles de la chaîne. Allez-y, on va le devoir, après on va commencer la correction. Alors, même d'abord, abonnez-vous à la chaîne, partagez ma sahbek et on va voir. Alors, le devoir est le suivant. Voilà, le devoir. Alors, notre devoir constitué de partie de chimie, contient un seul exercice, qui est suivi l'avancement X en fonction du temps. On a fait les questions. Après, la partie de physique contient 3 exercices. Premier exercice sur les ondes lumineuses. Deuxième exercice sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Voilà, on va voir le phénomène de diffraction. Et le dernier exercice sur les ondes, d'accord, aussi sur les ondes mécaniques, d'accord. Voilà, on va commencer en premier temps par la correction de la partie de chimie. Alors, à l'instant T est égal à 0 secondes. Alors, on mélange dans un bichère un volume V1 est égal à 50 ml d'eau oxygénée ou H2O2. Alors, solution à cause du peroxyde d'hydrogène de concentration C1 est égale 5,6 10 à la puissance moins 2 mol par litre avec un volume V2 est égal à 50 ml de solution aqueuse d'iode de potassium K+ et moins. Alors le K+ c'est juste un ion spectateur, on va dire la réaction. Alors de concentration en soluté de apporter C2 est égal à 1,5 10 à la puissance moins 1 mol par litre, ainsi que 1 ml d'acide sulfurique H2SO4, d'accord, de concentration C3 1,5 mol par litre, d'accord, de l'acide sulfurique juste pour acidifier le milieu. Les réactions oxred le milieu est acide, l'origine de l'acide sulfurique. Alors l'équation de la réaction est la suivante: H2O2 plus 2I- plus 2H+, ça revient à I2 plus 2H2O. Alors à l'aide des résultats expérimentaux et d'un tableau Excel, alors on obtient le graphe suivant: X, l'avancement en fonction du temps. D'accord? Allez-y. Alors la première question: déterminer les couples oxydan-oxred intervenant dans cette transformation chimique. Après, deuxième question: calculer les quantités de matière initiale introduites dans le mélange N1 de H2O2 et Na et N2 de I-. Quantité de matière initiale. La question suivante: dresser le tableau d'avancement de la réaction étudiée, sachant que les ions H+ en excès. La quatrième question: déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal de la réaction Xmax. Cinquième question: déterminer graphiquement la vitesse volumique de la réaction à T est égal à 0, à T1 est égal à 15 minutes et à T2 est égal à 35 minutes. Alors la sixième question: comment varier cette vitesse au cours du temps lors de cette transformation chimique? Septième question: donner une interprétation de cette variation de la vitesse. Et huitième question: définir le temps de demi-réaction T1 demi. Et la dernière question: déterminer graphiquement le temps de demi-réaction de cette transformation. Allez-y. Alors, pour les couples oxydoréduction, alors quand je vois la réaction de I- à H2O2, يعني واحد فيهم غيكون oxydant واحد اخر غيكون réducteur, d'accord. alors I- غيعطينا I2 و H2O2 غتعطينا H2O. دونك الا شفنا I- مع I2 ديما قلت لكم اللي عنده اكبر شارج هو الاكسيدون. alors لا شارج تاع I2 0 ولا شارج تاع I- سي موان 1. شكون اللي كبير 0 ولا ناقص 1 0. دونك عندنا le premier couple هو I2 sur I-. Automatiquement, I- ce qu'il a, c'est un réducteur. Donc H2O2 c'est un oxydant. Donc on va le O2 H2O2 ou le réducteur dialo هو H2O. Ça va? Allez, pour la deuxième question, N1 de H2O2, normalement c'est C1 fois V1. Là, j'ai lancé Diana, c'est C1 fois
V1. Comme que tu vois, C1 fois V1. 50 millilitres. C'est 50 millilitres fois 10 à la puissance moins 3 fois C1, il y a 5,6 10 puissance moins 2. 5,6 10 à la puissance moins 2. Donc, Na, la quantité matière initiale de H2O2, c'est 2,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. La deuxième réactif, les I-, c'est C2 fois V2. Alors, il y a C2, C2, c'est 1,5 10 moins 1. 1,5 fois 10 à la puissance moins 1 fois V2, ça, je pense que c'est 50, 50 millilitres. V2 vinaya, voilà, un V2, c'est 50 millilitres fois 50 millilitres. Donc N2, I-, c'est 7,5 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà les quantités de matière initiale de tes réactifs. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement. Alors, on a H2, N2, c'est Na. On a N2, on a déjà en excès, déjà c'est en excès. On a 0, on a aussi en excès. On a la solution liée aqueuse. Donc, l'eau en excès. Alors, Na moins X, N2 moins 2X en excès, X, ici en excès. Donc, N1 moins X max, N2 moins 2X max, on a le coefficient stoichiométrique, d'accord? On a X max en excès. Quatrième question, déterminer le réactif limitant de l'avancement. On a le réactif limitant et l'avancement maximal. Donc, on a l'avancement maximal, on a après ce qu'on a le réactif limitant. Donc, on suppose que H2O2 est le réactif limitant. C'est-à-dire Na moins X max, c'est 0. Donc, X max 1 كتساوي Na. Donc, X max 1 c'est 2,8 10 à la puissance moins 3 mol. Très bien. Deuxième proposition. On suppose que I- est le réactif limitant. C'est-à-dire N2 moins 2X max كتساوي لنا X max 2 كتساوي 0. Donc X max 2 كتساوي N2 sur 2. شحال لقينا N2 لقيناها 7,5 10 à la puissance moins 3 sur 2. D'accord? Alors شحال لقاو X max 2 3, alors X max 2 c'est 3,75 10 à la puissance moins 3 mol. Les chimziens X max 1 et X max 2 je vais vous montrer 10 moins 3 10 moins 3 on a 2,8 on a 3,75. Donc asrar X max et X max 1. Donc l'avancement maximal X max est égal à 2,8 10 à la puissance moins 3 mol. Et voilà la valeur de X. Mol X max c'est le réactif limitant. Les OA H2O2. Et le réactif limitant est H2O2, peroxyde d'oxygène. Ça marche? La cinquième question, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse volumique, d'accord, de la réaction à t égale à 0, à t égale à 15 et t égale à 35. Alors, à t égale à 0, dans la vitesse, l'instant t est égal à 1 sur le volume de solution dxLA dt. Donc, volume de la solution, c'est 100 millilitres. Ça marche?
Alors, dx sur dt à t est égal à 0. Il y a x final moins x initial, t final moins t initial. Alors, x final, x initial. Alors, j'ai deux points. Les points les بين. Par exemple, des points initial et des points final. Alors, le point final, on a 2 millimol, 2 10 à la puissance moins 3, moins 0, et là, le t final, on a 1, 2, 3, à la 3. D'accord? Alors, la vitesse à l'instant t est égale à 0. Il y a 1 sur 100, 10 à la puissance moins 3 litres, fois x final est 10 à la puissance moins 3 sur 3. Donc, on a VAT est égal à 0. Voilà, on va trouver 6,34 10 à la puissance moins 3 mol minute moins 1 litre moins 1. C'est une minute, ça fait. À t est égal 15 minutes. La même chose, V dial t est égal à 15. T égale à 1 sur 100, 10 à la puissance moins 3 fois. Alors, on a deux points maintenant. Par exemple, le point initial ou le point final. Donc, on a le point final. Donc, تقريبا 0,1, 5, 6, 7, 8, 2,8. Et 2,8 10 à la puissance moins 3, moins l'avancement, le point initial, 1,5, 6, 7, 1,7. Fois 10 à la puissance moins 3. Sur t final, il a dit, alors on a 24, moins t initial, on a 5. Moins 5. Alors, de l'application numérique, vérifiez la valeur d'IANA. Après 15 minutes. Alors, on a à peu près 6,18 10 à la puissance moins 4 mol minute moins 1 litre moins 1. Voilà la valeur de la vitesse à t est égale à 15. La vitesse à t est égale à 0. Maintenant, à t est égale à 35 minutes. Alors, pour t est égal à 35 minutes, quand je vois la pente est égale à 0, la pente de la tangente. Donc, automatiquement, la vitesse à t est égale à 35 minutes est nulle. C'est égal à 0 mol minute moins 1 litre moins 1. Ce qui va لكم الشباب شوفوا مزيان اش كيبان لكم ان لا فيتاس تي كتساوي 0 كانت 6.34 في 10 أس ناقص 3 ولات في 10 أس ناقص 4 ومن بعد ولات 0 يعني لا فيتاس كتنقص مع الوقت صافي. Alors هنايا كومون فاري لا فيتاس. alors v0 كبر من v15 كبر من v35 minutes. Donc la vitesse diminuée au cours du temps. صافي هادشي اللي لاحظناه ملي حسبنا la vitesse. Ça marche. Alors قال لك donner une interprétation de cette variation. Alors la diminution de vitesse, est due à quoi? Est due à la diminution, d'accord, des concentrations des réactifs. Et les réactifs ديالي كينقصوا مع الوقت كيبقاو غاديين كينقصوا. علاش؟ حيت هاد les concentrations initiales des réactifs c'est un facteur cinétique, vous savez, c'est un facteur cinétique. Très bien. Alors la question 8. Alors huitième question, définir le temps de demi-réaction T1 demi. Alors la question c'est simple. Alors T1 demi et la durée nécessaire pour l'avancement X, soit parvenu
à la moitié de sa valeur finale. Bon, sa valeur finale. Encore sa valeur maximale. Ça va. Alors, pour la détermination graphique de T1,5, le temps de demi-réaction T1,5, on va déterminer Xmax. Alors, Xmax, il y a de la valeur maximale. Déjà, par calcul. Il y a 2, alors 5, 6, 7, 8, 2,8 millimol. Alors, on dit c'est X max. Alors, X1,5, ce que ça veut dire? C'est X max sur 2. Donc, X1,5, ça veut dire 1,4. 1,4 millimol. Alors, on a 1,1, 1,2, 3, 4. 1,4 هي donc 1,4 هي وهاد l'ordonnée هذا نقلبوا ليه l'abscisse. شوف ربط البال مزيان. X1,5 لا بروجيكسيون ديالها ما كنديروهاش على لا طونجونت كنديروها على لا كورب. شفتوا البال. Donc T1,5 هي هذه. Donc هذه هي T1,5. Donc graphiquement on trouve T1,5 égale 5 شنو عندنا هنا comme unité minute, donc 5 minutes. Et voilà. Alors on nous la partie de la physique, d'accord? Corriger l'exercice la partie de physique. Voilà, l'exercice il est porté sur les ondes lumineuses. Alors قراو l'exercice. Bon, avant de commencer la correction, أول حاجة دير هبط abonner معنا في la chaîne, partager la chaîne مع صاحبك, j'aime au commentaire. D'accord? Allez-y. Alors, on réalise une expérience en utilisant un laser, un fil de diamètre A et un écran. Le dispositif est représenté ci-contre. D'accord? Voilà la figure numéro 1 qui vient un laser, un fil et l'écran. On dit l'écran E. D'accord? Alors, les mesures de diamètre du fil A, de la distance du fil à l'écran D et de la largeur de la tache lumineuse centrale L conduisent au résultat suivant. Alors A est égal à 0,2 mm, D est égal à 2 mètres et L est égal à 2,6 mm. Alors نحاولوا هادشي غنحتاجوه باش نديروا les applications numériques المطلوبة منا في les questions. Alors la question الأولى, quel est le nom du phénomène observé? شنو السمية ديال ديك الظاهرة اللي كتبين لنا هاد l'expérience اللي درنا دابا. ثاني حاجة, que peut-on déduire à propos de la nature de la lumière? ديك la lumière شنو هي الطبيعة ديالها من خلال هاد l'expérience. Troisième question, à l'aide de la figure 1, établir la relation entre θ, L et D. On supposera θ est suffisamment petite pour considérer tangente θ à peu près égal à θ, avec θ exprimé en radians. On استعملوا de la figure وبغينا نبينوا θ شحال θ العلاقة ديالها مع L ou D. Alors quatrième question, en utilisant les résultats des mesures calculées de la valeur de l'angle θ en radians. عطاونا L وعطاونا D وبغاونا نلقاو θ. Cinquième question, donner la relation qui lie les grandeurs θ, lambda et A, diamètre du fil. Préciser les unités dans le système international respectives de ces grandeurs physiques. Ce n'est l'unité de θ, l'unité de lambda, l'unité de A. Sixième question, calculer la valeur de la longueur d'onde lambda. Est-ce qu'elle appartient au domaine visible justifié? يعني نحسبوا لامدا ونقولوا واش كتنتمي للمجال المرئي ديالنا ولا لا avec une justification مع التعليل. Septième question, indiquer en justifiant comment varie L lorsque on remplace la lumière émise par le laser, lumière rouge, par une lumière bleue. نحيدوا اللازر اللي كانت عنده une lumière rouge ونديروا un autre laser اللي عنده une lumière bleue. Alors, après, on diminue la largeur de la fente. يعني l'influence غيوقع l'effet ديال lambda على L ou l'effet ديال A على L. واش L كتكبر ولا كتصغر? Bien sûr avec justification. حنا نشوفو كنديروا الjustification. Huitième question, comment différencier expérimentalement une lumière monochromatique d'une lumière polychromatique? كيفاش نقدر نفرق تجريبيا بين واحد الضوء اللي هو monochromatique وضوء اللي هو polychromatique. Allez-y. Le nom du phénomène. Phénomène كتبين لي ان la lumière كان عندنا واحد الغيون lumineux ولا sous forme des taches. هذا الفينومين هذا
C'est le phénomène de diffraction. Diffraction. D'accord? Alors, la nature de la lumière. La nature de la lumière, un aspect, une nature ondulatoire. On dit un aspect ondulatoire. Un aspect ondulatoire. ondulatoire يعني واحد الشكل ولا طبيعة موجية. ondulatoire جاية من onde. ondulatoire موجي يعني الضوء عبارة عن عنده شكل موجي أو طبيعة موجية. Troisième question, à l'aide de la figure 1, établir la relation entre θ, L et D. Alors غنمشيو لا فيغور ديالنا وغنشوفوا واحد تريونغل ريكتونغل هنايا. فوالا شفتوه؟ نحاولوا نرسموه هنايا. فوالا طق. الوغ هاد لا ديستونس هادي هي غون دي. هادي تيتا. المقابل ديال تيتا فين كتشوف هاد لا ديستونس. هاد لا ديستونس هي النص ديال ال. هادي ال سور 2 صافي. ال سور 2. الوغ طونجون تيتا اش كيساوي؟ المقابل على المحاذي هو ال سور 2 سور دي. هذيك الدو انا بطل تحت تولي ال سور 2 دي. وقال لك تيتا بوتي دونك طونجون تيتا غادي يكون تقريبا كيساوي ليا تيتا. دونك تيتا كتساوي ليا ال سور 2 دي. وهكا كنكونوا لقينا لا ريلاسيون اونتر تيتا ال et D. سهلة مالها. La question suivante, en utilisant les résultats des mesures, calculer la valeur de θ. قلنا θ سيدي كتساوي L sur 2D. عطاونا L وعطاونا D في les données. Alors L عطاونا هي 12 mm يعني 12,6 10 à la puissance moins 3 sur 2 fois D اللي هي 2 mètres. Donc θ à peu près est égal à 3,15 fois 10 à la puissance moins 3 en radian. On a l'unité de θ en radian. Voilà. Calcul dire radian. Degré. Cinquième question. Donnez la relation qui lie les grandeurs θ, lambda et A. La relation هذه عندك في الكور وتكون عارفها θ كتساوي lambda sur A. بلا ما تفكر θ يلا قلنا لكم l'unité ديالها هي الراديان. Lambda c'est une longueur d'onde alors ce qu'on peut le mettre. A, c'est la largeur le diamètre du fil, qu'est-ce qu'on fait en mètres. Et là, حطهم مزيان هنايا كاين المتر الفوق والمتر التحت غيتختزلوا يعني هنا θ كتبقى سونز يونيتي. هنا باش نعرفوا ان الراديون ما عندوش واحد البعد ديال بعباره ماشي وحده هو في الرياليتي. هو غير واحد العدد كنديروه باش نكاركتيريزيو هذاك لو نومبر. باش كتقول 60 راه معروفه 60 باش كتقول 60 دوغري كنعرفوا ان ديك 60 راه عباره على واحد اونغل واحد لونغل ديال 60 صافي. Allez-y. Sixième question, calculer la valeur de la longueur d'onde. Est-ce qu'il appartient au domaine visible? Alors, عندنا θ حسبناها البارح ياك هي 3,15 10 à la puissance moins 3 radians. Très bien. وقلنا ان θ اش كتساوي؟ هي lambda sur A. Donc, lambda اش غتساوي هي θ fois A. Donc, application numérique 3,15 fois 10 à la puissance moins 3 fois A. Alors, H عندنا 0,2 mm. Donc, نضربو 10 à la puissance moins 3. غنلقاو lambda ديالنا كتساوي تقريبا 620 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. 10 à la puissance moins 9 mètres شنو هي تقريبا؟ هي 10 à la puissance moins 9 mètres هي نانو متر يعني 226 نانو متر. هذه لا فالور دو lambda. حنا دابا لا حسبنا لا فالور واش كملنا لا كيسيون؟ لا باقي قال لك كيل est-ce qu'elle appartient au domaine visible. alors domaine visible المجال المرئي فين كاين الدومين فيزيبل؟ خاص لا لونغور دوند ديالي تكون بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. الا كانت محصوره بين هاد لي دو فالور راه appartient au domaine visible. Alors, puisque lambda appartient au domaine 400 nanomètres, 800 nanomètres, alors quand je vois un lambda عندنا 620 و 620 كاينه بين 400 و 800. Donc هاد la longueur d'onde ديالنا appartient au domaine visible puisque lambda appartient à l'intervalle. Donc
l'onde, bien, la lumière est visible. يعني مرئية. Tranche le fois. Ça marche? Allez-y. Pour la question 7, indiquez en justifiant comment varier L. Alors, أول حاجة عندنا تيتا كتساوي lambda sur A. Et تيتا كتساوي L sur 2D. Donc, lambda sur A كتساوي L sur 2D. Donc, L اش كتساوي من هنا؟ كتساوي 2D lambda sur A. فوالا. العلاقة مهمة بزاف هي اللي غتعاوننا. دونك شوف معايا، إلا كبرات الدي ال كتكبر. إلا كبرات لامدا، ها هي لامدا كاينة في النيميراتور، ال كتكبر. إلا كبرات أ كاينة في الدينوميناتور، الدينوميناتور هو التحتاني، دينوميناتور يعني إلا كبرات أ ال كتصغر. حنا نشوفو دابا لي كا اللي عطاونا. On remplace la lumière émise par le laser lumière lambda ديال الغوج باش عوضوها بالبلو، يعني تكون لامدا ديال البلو. وكنعرفوا اكبر لامدا كاينه في فيزيبل هي لامدا ديال الغوج. دونك لامدا ديال الغوج كبر من لامدا ديال البلو. اش درنا اللامدا؟ نقصناها، صغرناها. كانت كبيره كانت غوج ولات بلو، يعني صغرنا لا لونغور دوند. الا صغرنا لا لونغور دوند ال لا لارجور حتى هي كتصغر. دونك ال diminuer, diminuer aussi, oui, diminuer. Deuxième chose, on diminue la largeur de la fente A. Alors si A diminué, quand je vois A qui est لتحت, il a صغرت A, اش كيوقع L كتكبر. Donc L augmente. Si A diminué, L, la largeur L augmente. Bien sûr, la justification de la relation, هذه كنشوفوا أن 2D lambda sur A داكشي في النيميراتور إلا كبر كتكبر L، داكشي في الدينوميناتور إلا كبر راك L كتصغر. Alors, la dernière question, comment différencier expérimentalement, d'accord, une lumière monochromatique d'une lumière polychromatique. باش نفرق بيناتهم. Alors, une lumière أول حاجة خصنا نعرفوا هي أن une lumière هي la lumière polychromatique subit un phénomène. Quel phénomène? Un phénomène de dispersion avec un prisme. D'accord? Par contre, la lumière monochromatique ne dispersait pas par un prisme. Ça marche? C'est-à-dire là je dis le prisme بحال هكا ودرتي واحد لا lumière rouge par exemple بحال هكا، alors automatiquement في الخرجه غيخرج une seule lumière ولا une seule couleur. d'accord؟ غيبقى عندك le même rayon lumineux. عندك rayon lumineux دخل غيخرج un seul rayon. Par contre إلا جدينا un prisme درنا une lumière blanche par exemple. lumière blanche باش غنديرها مع شي كولور اللي كيكاركتيريزي لا لوميير بلونش نديرها بيض ما يبانش البيض ديجا. الوغ انا في الاول الا درنا باردون مشات لي الكونترول درت لا لوميير بلونش مابقاش كيبان لي السيلو. الوغ بلا الا درت لا لوميير بلونش باغ اكزومبل هنايا يخرج لي هنايا الزرق الصفار الاحمر يخرج لي بليزيور كولور. الا درتهم هنايا على واحد ليكرون غيبان لي spectre de visible, la lumière visible. Ah oui? Alors هنا نورمالمون ما عنديش بزاف ديال لي كولور هنا باش ندير لكم الالوان. نورمالمون خصني كل شاك فوا نبدل الكولور وندير لكم الاحمر غيجي هنايا
والخضر يجي قبل منه فوالا يكون شي بلاصه هنا والزرق يكون هنايا حتى الفيولي هو اخر واحد هنا. Ça marche. ويبانوا لي كولور كاملين هنا. On va commencer la correction de l'exercice 2 de notre devoir surveillé. Alors la première partie. Alors c'est l'étude de la propagation d'une onde à la surface d'eau. Alors le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandes caractéristiques d'une onde mécanique à l'aide d'un vibreur d'une cuve à onde. On crée un point S, c'est la source de la surface libre de l'eau. Une onde progressive sinusoïdale de fréquence n est égale à 20 Hz. Cette onde se propage à t est égal à 0 à partir du point S, sans amortissement et sans réflexion. Alors la figure ci-dessous représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant t est égal à T1. Ça marche? Alors les questions. Première question, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-il transversale ou longitudinale? Justifié. Deuxième question, détermine la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Troisième question, déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. Alors, quand on peine la longueur d'onde, on a la fréquence, donc on a la vitesse. Ça marche? Allez-y. Alors, après, on considère qu'un point M, voilà, dit le point M, situé à la distance D est égal à Sm de point S de la source, et le front d'onde à l'instant de la date T1. Donc, exprimer le retard temporel taux du mouvement de M par rapport au mouvement de S, en fonction de la longueur d'onde lambda et V, puis calculer taux. نشوفوا le retard temporel taux بدلالة lambda ou V ومن بعد نبدوه نكالكوليو la valeur ديالو. Cinquième question, comparer en justifiant l'état de vibration vibratoire des points S et M, c'est-à-dire S ou M, wesh en phase ou en opposition de phase. Question 6, déterminer la relation entre l'élongation du point M et celle de la source S. Et la dernière question dans la première partie, lorsqu'on règle la fréquence sur la valeur N' est égale à 25 Hz, on obtient la longueur d'onde lambda' est égale à 1,2 cm. Déterminer la célérité V', conclure, c'est-à-dire quelle est la nature à propos de la nature du milieu. La deuxième partie de l'exercice, c'est le phénomène de diffraction. À l'aide d'un vibreur de fréquence N est égal à 20 Hz, on crée des ondes circulaires progressives sinusoïdales sur la surface libre de l'eau dans la cuve à ondes qui se propagent sans amortissement ou réflexion. Alors les ondes créées rencontrent un obstacle de fente de largeur A est égal à 0,5 cm. Le schéma ci-contre représente l'aspect de l'onde, l'aspect de la surface d'eau à un instant donné, tel que la distance AB, c'est 4,5 cm. Alors la première question, déterminer graphiquement la valeur de la longueur d'onde lambda. Deuxième question, les ondes traversées l'obstacle subit-il le phénomène de diffraction avec une justification? Troisième question, déterminer en justifiant la longueur d'onde de l'onde après traverser l'obstacle. Ça marche? Allez-y alors. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-il transversal ou longitudinal? Justification. Voilà, كما كتشوفوا هنا قدامنا في la figure, هذه هي l'onde qui se propage à la surface libre de l'eau. كتشوفوا أن la direction de propagation هي هذه, la direction de perturbation perpendiculaire. شفتوها؟ أن l'eau واحد لو بوين من la surface de l'eau كتطلع وكتعاود ترجع بلاصتها. فاهمين؟ Donc بما أن la direction de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation, donc l'onde c'est une onde transversale. Donc l'onde transversale. Car la direction, la justification, la direction de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation. Deuxième question, déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. بغينا نحسبوا la longueur d'onde. Alors عطاونا هما واحد la distance d كتساوي لنا 4 سم. alors من هنا نقدروا نجبدوا لامدا الا عرفنا هاد d شحال فيها من لامدا. alors كانت عندنا لامدا هي باش كتعاود لو ميم بوين كتكون دو بوين successifs
dans le même état vibratoire. يعني هادو كاين الفوق يمتى غتولي النقطة أخرى الفوق هنايا يمتى غتولي أخرى الفوق هنايا. دونك من هنا لهنا عندنا لامدا ومن هنا لهنا عندنا لامدا صافي. إذا هاد دي هادي شحال فيها من لامدا؟ فيها جوج. دونك دي تيكال 2 لامدا ومن هنا نقدر نديدوي lambda d'IL, alors lambda c'est D sur 2. Donc il y a 4 cm sur 2, donc on trouve que lambda est égal à 2 cm. Voilà. La troisième question, déduire la célérité V. La célérité, il y a la vitesse, ça marche. V de l'onde à la surface de l'eau. On a la fréquence, on a la longueur d'onde, c'est la question 2. Donc là, la vitesse, il y a la longueur d'onde, elle a la période. Ou il y a aussi la longueur d'onde fois la fréquence. Donc, application numérique, vitesse V, que tu sais 2 cm, c'est la puissance 2, moins 2, pardon, moins 2, fois la fréquence. Alors, la fréquence, alors, je vois la fréquence, c'est 20 Hz. Là, pardon, oui, c'est 20 Hz. Fois 20 Hz. Donc, la vitesse, il y a 0,4 mètres par seconde. Voilà. Très bien. La question 4. Alors, qu'on considère un point M. Le point M, la distance min S jusqu'à M, il y a la distance D. Voilà. Alors, à la distance D, il y a SM, qui dit, pour exprimer le retard temporel. Le point M, le point S. Donc, le retard temporel, par définition, c'est SM sur V. Et SM, il y a la distance D. Alors avec la distance D شحال فيها من لامدا. alors غنشوفوا من هنا هاد النقطه بالطالع pardon تمي طالع من هنا نزلت ورجعت هنا. alors هذه لامدا الاولى نمشي عاوتاني حتى لهنا نوصل هنا لامدا الثانيه ونمشي حتى لهنا ونوصل لو بوين ام لامدا الثانيه. اذا لامدا الثالثه اذا لامدا الاولى هي هذه دوزيام لونغور دوند اي تروازيام لونغور دوند. دونك هاد دي هذه فيها 3 لامدا. دونك tau est égal 3 lambda sur V. هل الجواب الأول. حيت هما قال لك بغاو لو روتار temporel en fonction de lambda et V. هو هذا. Après d'abord ندوزو l'application numérique. نحسبوا هادشي شحال كتساوي. Donc tau اش كتساوي. Il y a 3 lambda. 3 fois 2 fois 10 à la puissance moins 2 sur la vitesse il y a 0,4. Donc on trouve tau est égal 0,15 secondes. La question 5, elle est comparée en justifiant l'état vibratoire de points S et M. Alors, بدائما باش كيقول لك comparer l'état vibratoire, يعني هذوك les deux points en phase ou en opposition de phase. كتشد la distance بيناتهم هي SM وكتقسمها على لامدا. لقيتي عدد فيه الفاصلة en opposition de phase. لقيتي عدد ما فيهش الفاصلة بالنسبة للنيفو ديالكم راه تيكونوا les deux points en phase. Donc d'une manière générale, il a قسمتي هذه ولقيتي K avec K appartient à Z, donc هنا en phase. قسمتي SM على لامدا ولقيتيها كتساوي K plus 1 demi, يعني شي عدد فيه الفاصلة, d'accord. هنا en opposition de phase. En opposition de phase. Avec H. Ça marche. Alors si là on نطبقوا دابا على هنا نشدوا لا ديستونس اس ام ونقسموها على لامدا. دونك اس ام على لامدا اس ام قلت لكم دابا كتساوي 3 لامدا. دونك 3 لامدا على لامدا غتمشي لامدا مع لامدا تبقى لي 3. فوالا 3 est égal à appartient à z. D'accord. ما فيش الفيرغول. دونك اس et m d'accord on vient vivre en phase. C'est clair? La question 6, déterminer la relation entre l'élongation de point M et celle de la source S. Alors, on a relié l'élongation. Ym, à l'instant T, est égal à l'élongation de la source à l'instant T, ou qui est moins le retard temporel, moins tôt. Donc, Ym, on a taux de la valeur de l'élongation de la source, moins tôt. Taux, il y a 0,15 secondes. Voilà. Passons maintenant à la dernière question de la première partie. Lorsqu'on règle la fréquence n sur n' est égale à 25 Hz,
لقينا la longueur d'onde lambda prime كتساوي 1,2 centimètre. Donc نقدروا نحسبوا la vitesse v prime اللي هي la longueur d'onde prime fois n prime. Donc la longueur d'onde prime 1,2 centimètre نحولها للمتر تولي moins 2 fois n prime هي 25 Hz. Donc v prime ديالنا نلقاوها هي 0,3 mètres par seconde. Alors là شفنا v prime وقارنا مع v. Donc v prime هي 0,3 mètres par seconde et v لقيناها هي 0,4 mètres par seconde. هذه بالنسبة للفريكونس ديال 20 هرتز 25 باردون. هذه الأولى n prime 25 هرتز وهذه بالنسبة لا فريكونس ديال 20 هرتز. دونك كنشوفوا أن لا فريكونس بيان la vitesse dépend de fréquence. D'accord? Donc, vu que la vitesse dépend de fréquence, donc, l'eau, la surface de l'eau, bien l'eau, le milieu, l'eau est un milieu qui est dispersif. Est un milieu dispersif. Ça va? Bien. Alors, pour la deuxième partie de l'exercice, alors déterminer graphiquement la valeur de la longueur d'onde lambda. Alors, dans la distance AB, d'accord? Alors, AB, je vais faire la longueur d'onde. Lambda l'oula, tchania et tchalcha. Donc, AB est égal à 3 lambda. Donc, lambda est égal à AB sur 3. Ça نرجعوا دابا لي نونسيون نشوفوا شحال لقينا la distance AB. Alors, AB c'est 4,5. D'accord? Alors, c'est 4,5 sur 3. Alors, on trouve lambda dans la partie 2 est égal à 1,5 centimètre. Très bien. Pour la deuxième question, alors l'onde traversant l'obstacle, alors la largeur H, la largeur A, c'est 0,5 cm. Et donc, ça nous A مع lambda. Comme ça, on a le phénomène de diffraction, la marge conche. Donc A est égal à 0,5 cm. Au lambda, c'est 1,5 cm. Donc, A est inférieur à lambda. Donc, condition de diffraction vérifiée. Condition de diffraction vérifiée. Ça marche? Alors, même la condition de diffraction vérifiée, dans l'onde de je vais ce que alors, la question est morale. Voilà. Ça marche? Alors, on a de diffraction. On a le phénomène de diffraction est réalisé. Alors, la dernière question de l'exercice 2, alors déterminer en justifiant la longueur d'onde de l'onde qui traverse après traverser l'obstacle. Alors, واحد الحاجة خصنا عارفينها. هاد لي زوند هادو هنا كيتسموا bien c'est une onde diffractée. هادو les ondes incidentes. Les ondes incidentes. Alors les ondes incidentes, les ondes diffractées, ont même longueur d'onde, aux mêmes vitesse. Même vitesse. V. Ça marche? Il a la longueur d'onde après traverser l'onde de l'obstacle. Alors lambda prime est égal à lambda est égal à 1,5 cm. L'onde ديالي واخا كيوقع عليها diffraction كتبقى عندها la même longueur d'onde ou la même vitesse. L'exercice 3 de notre devoir. Voilà l'exercice. Alors la célérité du son dans une huile végétale dépend de sa pureté. Alors la valeur de la célérité VH du son dans une huile d'olive pure c'est situé entre 1595 mètres par seconde et 1600 mètres par seconde. Alors pour tester une huile d'olive au laboratoire, on utilise le montage de la figure 1 qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore dans des milieux différents. Alors on a un émetteur, normalement la figure numéro 1, d'accord, comme vous voyez, on a deux milieux, on a l'air
et fait le milieu on a l'huile d'olive les zit l'oud, d'accord. Alors on a des émetteurs, on a de l'autre côté des récepteurs. Il y a un certain l'onde sonore. غتوقع la réception avec le récepteur A, avec aussi l'onde sonore qui se propage dans l'huile d'olive, d'accord. غتوقع la réception par le récepteur B, d'accord. Ou quand je vois la visualisation les deux signaux les récepteurs avec un système d'acquisition, d'accord. فهمتوا دابا المونتاج. alors نكملوا la lecture ديالنا. Alors l'émetteur E d'ultrasons génère simultanément deux salves d'ondes. Les récepteurs A et B sont reliés à une interface d'acquisition qui déclenche l'enregistrement des signaux dès que le récepteur B détecte en premier les ultrasons. Alors l'huile testée est disposée dans un tube en verre entre l'émetteur et le récepteur B, tandis que l'air sépare l'émetteur E du récepteur A. Alors la phrase مهمة هنا قال لك dès que le récepteur B détecte en premier l'ultrason. يعني l'onde كتوصل هنايا هي الأولى. هذا باش كتوصل l'onde هنايا. D'accord. Alors قبل هاد l'information غتنفعنا في شي حاجة. C'est clair. Alors les questions de l'exercice. Ou plutôt l'énoncé. Alors pour chaque valeur de D, chaque valeur D, c'est de la distance entre l'émetteur et le récepteur, il y a D, de la longueur de tube, on mesure par l'intermédiaire du système d'informatique la durée delta T écoulée entre les deux signaux reçus entre A et B. يعني شنو هي هاد delta T? Tout simplement, c'est le décalage entre la réception ديال l'onde entre les deux récepteurs A et B. Vous savez, يعني il وصلت par exemple déclenchement كان في T كتساوي صفر، وصلت في 0.2 وصلت للريسبتور B، في الريسبتور A غتوصلوا مع 0.3. دونك دلتا تي شنو هي الفينال موان انيسيال، دونك هي 0.1. فاهمين؟ انسي دو سويت. وبقاو تيفاريو لا ديستونس دي و شاك فوا كيميزيريو لا ديوري دلتا تي وتراساو هاد لا كورب اللي غنوريكم دابا. هي لا كورب ci-dessous. Alors, delta t en fonction de d. D'accord. Rachou la fonction qui est plus ou moins, oui, fonction linéaire. D'accord. D'accord. Allez-y. Alors, les questions de l'exercice. Alors, les ondes ultrasonores sont-ils des ondes longitudinales ou transversales justifiées? يعني الموجات الفوق الصوتية، d'accord، واش هما موجات طولية أم مستعرضة؟ avec une justification. هذا السؤال هذا إلا ما جاوبتيش عليه غير خرج من الفيديو وطفي البيسي وسير لحالك لا ما تكمل معايا. Alors deuxième question, les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont une fréquence de 40 kHz. عطاونا دابا la fréquence ديال les ondes ultrasons. Ça marche. Alors leur vitesse ou bien leur célérité. الدراري اللي كيسولوني parfois شنو هي célérité. Célérité هي la vitesse. غير لي زوند كنحاولوا نسميو لا فيتاس ديالهم نقول لهم لا سيليريتي. لي زوند الكترومagnétiques لي زوند سونور كلهم هادو كنقول لهم لا سيليريتي، داكور، دو بروباغاسيون. هي لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال واحد لونط لي étudié في ليكزارسيس ديالك ولا في لو بروبليم ديالك، داكور. الوغ اي في ا لا فيتاس ديال لا بروباغاسيون لا سيليريتي دون l'air 340 mètres par seconde. Calculer la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une durée, pendant une période. Alors, la question 3, exprimer delta T, d'accord, c'est la durée écoulée entre les deux signaux, d'accord, en fonction de D, la distance entre l'émetteur et le récepteur. VA, c'est la vitesse ou bien la célérité dans l'air. VH, c'est la vitesse de l'onde, d'une onde ultrasonore dans l'huile. Et la dernière question, l'huile testée est-il pure, justifiée, يعني هذاك الزيت العود اللي خدمنا به واش هو حر ولا ماشي حر, avec une justification. Allez-y. La première question, c'est très simple. Alors l'onde ultrasonore, alors les ondes ultrasonores ما الفوق الصوتية يعني حتى هما كينتميو للصوت, هما كلهم عبارة عن موجات صوتية, لا الفوق الصوتية لا تحت الصوتية, داكور. إذا حتى كاع الصوت حتى هو كنعرفوا قريتوه في الدرس ديالكم أن الصوت عبارة عن موجة طولية, يعني c'est une onde longitudinale, d'accord, c'est une onde, les ondes ultrasonores, ce sont des ondes longitudinales. Voilà, longitudinale.
La justification, c'est simple, la justification. Alors, justification. عندك شي واحد ما يعرفش les justifications. Alors, justification, il y a la direction de propagation. Direction, pardon, de propagation. Voilà. Propagation est parallèle à la direction de perturbation. De perturbation. D'accord? Ou la déformation. Ça marche. Deuxième, la deuxième question. Les gars, déterminer la distance parcourue par l'ultrason dans l'air pendant une période. Alors, أول حاجة خصكم تعرفوها الشباب هي أن la distance parcourue par l'onde quelconque, ماشي بالضرورة هاد l'onde ultrasonore, pendant une période, reste comme périodique, pendant une période. شنو باش فكراتكم هذه فكراتكم اسيدي بالديفينيسيون ديال longueur d'onde. اذا هي لامدا، اذا ديك لا ديستانس هي لامدا، هي لا ديستانس parcourue par l'onde pendant une période. داكور؟ حتى هذه هي لا ديفينيسيون اللي كنا درنا في الدرس ديال لا longueur d'onde. ça marche. اذا عطاونا لا فيتيس، شوفوا مزيان لي دوني اللي عندي لا فيتيس وعندي لا فريكونس. اذا لا longueur d'onde لامدا ما عنديش، عندي الفيتيس وعندي لا فريكونس. شنو العلاقه اللي بيناتهم؟ كنعرفوا ان لا فيتيس tout simplement c'est la longueur d'onde sur la période اللي هي aussi la longueur d'onde fois la fréquence. la fréquence نسميوها f ولا n، داكور، على حسب كل واحد. هما معطونا السامبل ديالها، الو نستعملوا فريكونس f. دونك لامدا من هنا هذا كنعرفوها وهذا كنعرفوه. دونك لامدا من هنا تكون c'est la vitesse va sur la fréquence. Ça marche. Alors, application numérique, c'est 340 mètres par seconde. Sur la fréquence, les 40, 10 à la puissance moins 3. Plus 3, pardon. 1 kHz. On a 10 à la puissance 3. Donc, la longueur d'onde lambda, c'est 8,5 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Alors, 10 à la puissance moins 3 mètres, donc je vois aussi بالمليمتر. Donc, il y a lambda qui est 8,5 millimètres. كاين شي وحدين كيسولوني كيقول لي علاش كتحول هنايا وفي الاخر كتاكسبريمي لونيتي بالمليمتر ولا بحال الالكتريسيتي بالميكروفاراد والميلي فاراد. راه حيت انا كنحسب عادي وكنلقى واحد 10 لا بويسونس موان 3 ولا 10 لا بويسونس موان 6 ولا 10 لا بويسونس موان 9. دونك كنحول لي ديريفي ديال ديك لونيتي تو سامبلومون باش تكون ليكريتور شويه جميله. صافي. Allez, la question 3. Exprimer delta T en fonction de D, VA et VH. اش قالوا لك الشرف عليك دلتا تي؟ اش قلنا لكم؟ هي الوقت فاش كتوصل لوند لبي ناقص الوقت فاش كتوصل لوند لا. اذا هنا الوقت اللي غيوصل لوند اللي جايه اللي غتدخل لبي فين كاينه في الويل، يعني غتجي واحد لا فيتاس في اش. دونك تي غنسميها تي اش. لوند اللي غتدخل للريسبتور ا هي في لار يعني في ا، و تي غنسميها تي ا. اذا تي في هي تي اش و تي ا هي تي ا. دونك دلتا تي هي لو طون ديال لار موان تي ديال الكبير ناقص صغير. قال لك هذه غتوصل هي الاولى، يعني الديتيكسيون غتكون هنا في الاول عاد باش غتبع على ديتيكسيون في الريسبتور ا. اذا الوقت الكبير فين كاين هو هذا الفوقاني. اذا تي ا موان تي اش هي دلتا تي. مزيان. اليزي شوف معايا مزيان. في اش كتساوي هي لا ديستانس دي على تي ا، او في اش حتى هي سي لا ديستانس حيت لا ميم ديستانس كاينه بين هاد ليميتور والريسبتور ا اوسي بين ليميتور لتحت والريسبتور بي تكون على تي اش. اذا نجبدو تي اش من هنا و تي بي من هنا. تي ا من هنا غتساوي ليا الشباب هي دي على في ا، وهنايا تي اش غتساوي ليا هي دي على في اش. و كوم سا غادي نرجع لهنا نعوض تي ا بهادشي ونعوض تي اش بهادشي. دونك دلتا تي devient فوالا سي دي سور في ا موان دي سور تي سور في اش. كتبان ليا دي هنا وهنا نعملو بها.
Donc D facteur de 1 VA moins 1 sur VH. Très bien, D c'est delta T. Et voilà, on a expression, on a delta T en fonction de D, VA ou VH. Il y a D, il y a VA, il y a VH. Ça marche? C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à la dernière question de notre devoir. Alors, l'huile testée est-il pur avec justification? Alors, أول حاجة عندنا de la relation هذه اش قالوا لنا هنا ردوا معايا البال هذه البارتي هذه جبتها من لي نونسي حطيتها هنا dans la célérité du son dans une huile végétale dépend de sa pureté يعني la vitesse dépend de la pureté يمشي غتكون هاد l'huile d'olive pure pardon إلا كانت la vitesse محصورة بين 1595 و 1600 إلا خرجتنا la vitesse بين هاد les deux valeurs تماك l'huile d'olive est pure sinon est impure. D'accord? Ngolo n'est pas pur. Allez ici. Alors, on a delta T. On va VH من هنايا. Alors, on a delta T est égal à D facteur de 1 sur VA moins 1 sur VH. Alors, نجيب الدي لتحت تولي delta T على D كتساوي 1 sur VA moins 1 sur VH. Alors, on a VH درت لها A. Donc, انا اش كنقلب على VH. Donc, 1 sur VH. ندير 1 sur VH لهنا ونجيب الجهة الأخرى delta T sur D. يعني est égal à 1 sur VA moins delta T على D. Très bien. Donc, VH كتساوي هي 1 على 1 sur VA moins delta T على D. Très bien. دابا غنشوف واحد لا فالور ديال دلتا تي من هنا باغ اكزومبل ناخذ شي فالور هنا ناخذ هذه باغ اكزومبل نشوف لا دلتا تي ديالها شحال كتساوي الوغ هنا بشحال كنمشيو ب 0.1 دونك هذه 1,1,2 هذه سي 1,2 الوغ لابسيس ديالها غيكون هو الوغ كنمشيو 0,2 0,4 0,6 دونك هذه سي 0,6 متر ردوا البال لهنا الشباب بالميلي سكوند يعني هادشي خصنا نضربو فاش هذه سي لا بويسونس موان 3. Voilà, l'application numérique 1 sur VA عطاوها ليا 340 moins delta T اللي هي 1,2 10 la puissance moins 3 sur D اللي هي 0,6 متر ما نحولو والو حيت بالمتر دونك حسب هادشي الشباب تلقاو في اش ديالكم كتساوي تقريبا 1062,5 mètres par seconde. Vous savez, parfois qui s'effondrent les choses, qui expliquent les commentaires, ça doit rajouter 1062,48. Tu veux dire que عندك la valeur خطأ. راه ماجوري هنا ماجوري هذه 48 راه بحال 50. لاش خطأ؟ فاهمين؟ ولا كتكون parfois شي valeur par exemple هنا 9. alors هنا إذا كانت 9 automatiquement نقدر نكتب 1063 mètres par seconde. يعني الانسان يكون شويه عاوتاني سيونتيفيك في عقله ماشي ادبي. اذا فوالا هذه لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لوند التراسونور في الويل دوليف. دونك لا جوستيفيكاسيون باش نعرفوا واش بيور ولا لا خصو يكون محصور بين هاد لي دو فالور. دونك اش كيبان لكم 1000 خصو يكون بين 1500 و 1600 ديجا غير 1000 دونك ما كاينش في هذا المجال بما ان puisque هذه لا جوستيفيكاسيون la vitesse VH n'appartient pas à l'intervalle. Alors on dirait que la vitesse 1595, 1600, bien sûr c'est mètres par seconde. Alors l'huile d'olive n'est pas pure. L'huile n'est pas pure. D'accord? N'est pas pure. Et voilà. يلا الشباب تالينا كنكون ساليت معكم كوريكسيون ديال الدوفوار ما تنسوش تابوناو معايا وبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم مع صحابكم الله يعاونكم اي بون كوراج